En passant de l'ombre à la lumière en une seule soirée, Bruno Suras vient de prouver que l'impossible n'est qu'un mot. Et pourtant, son nom reste encore inconnu pour beaucoup d'entre nous. Même si ce jeune boxeur a déjà atteint le très haut niveau, à tel point qu'il a été repéré de l'autre côté de l'Atlantique pour réaliser ce que personne n'attendait de lui, dans une arène hostile de 30 000 personnes au Mexique, face à l'un des meilleurs boxeurs actuels, il a réussi à décrocher l'impossible. Bruno Suras, avec ses poings, mais surtout avec sa tête et son cœur, vient d'écrire l'un des chapitres les plus incroyables de la boxe française, et trop peu de personnes en parlent dans les médias mainstream. C'est triste pour Bruno d'une part, mais aussi pour son sport qui préfère mettre en avant des exhibitions comme Jake Paul versus Mike Tyson plutôt que de vrais bons boxeurs à l'ancienne. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'exploit monumental qu'a réalisé Bruno. Mais pas seulement. Parce que si tu découvres ma chaîne, tu ne le sais pas encore, mais mes vidéos consistent à analyser les exploits des champions modernes sous plusieurs aspects. Je parle notamment de stratégie de carrière, de développement de soi et de préparation mentale. Et le but derrière ça, c'est de nous permettre de nous inspirer de ces modèles pour performer dans notre quotidien. Et ça tombe bien, parce que le parcours de Bruno Suras coche beaucoup de cases et j'ai une chance unique de pouvoir expliquer pourquoi. Alors dans cette vidéo, on va revoir le parcours de ce jeune boxeur jusqu'à l'exploit monumental de ce week-end. Mais qui est Bruno Suras? Comment un boxeur quasi inconnu a surmonté les obstacles pour vaincre Jem Munguia chez lui sous les huées et les regards incrédules de tout un peuple mexicain chauffé à blanc? Et surtout, comment cette victoire inattendue pourrait transformer sa vie à la lumière des lois du pouvoir de Robert Greene que j'aime beaucoup citer dans mes vidéos. Alors préparez-vous car cette histoire, elle est digne des miracles de Noël. Alors qui est Bruno Suras? Déjà, on va pas se mentir. Le nom de Bruno Suras résonne encore timidement dans le monde de la boxe, même si le natif de Bouc-Bélier commence à bouleverser l'ordre établi. Mais avant de parler de son palmarès, il faut souligner que Bruno est un modèle de résilience et de travail acharné. Il a commencé la boxe à 3 ans seulement, sous l'impulsion d'un papa passionné par le noble art. C'est ce lien familial qui va façonner son caractère et sa détermination. Si tu as vu d'autres de mes vidéos, tu peux remarquer que l'environnement familial est souvent un facteur clé de succès des plus grands champions. Et je pense notamment à Léon Marchand, qui avait ses 2 parents qui faisaient de la nage à un très bon niveau, mais aussi à Mbappé, qui est connu mondialement, et moins connu, Céline Boutier dans l'univers du golf. À 8 ans, Bruno fait ses premiers pas dans la boxe éducative au club légendaire de Marcel Cerdan à Marseille, un lieu chargé d'histoire où il apprend les bases de ce sport très exigeant très rapidement. Et très vite, il montre des signes prometteurs, une discipline rigoureuse notamment et une technique en constante évolution et surtout un mental d'acier. Durant son adolescence, Bruno gravit les échelons de la boxe amateur, atteignant notamment les demi-finales des championnats de France. Mais c'est à 18 ans qu'il va faire un choix déterminant, passer professionnel. Il rejoint alors le club de Kaiser à La Savine où il s'entraîne encore aujourd'hui sous les ordres de Mourad Adou. En boxe professionnelle, Bruno, il a su s'imposer. Avec 27 combats à son actif, dont 25 victoires et 2 matchs nuls, il affiche déjà un palmarès extrêmement impressionnant. Il est double champion de France en 2021 et champion d'Europe en 2023. Il a pourtant combattu qu'en France jusqu'à présent, ce qui explique aussi en partie pourquoi il reste méconnu du grand public. Mais Bruno, c'est pas qu'un athlète, c'est une tête aussi bien faite puisqu'il est diplômé d'un master en sport business et il est capable de jongler entre sa passion pour la boxe et une réalité beaucoup plus pragmatique, puisque en parallèle de sa carrière sportive, il va travailler dans la vente, parfois en enchaînant des petits boulots pour survenir à ses besoins. Et ses expériences en dehors du ring l'ont forgé et lui ont permis de garder les pieds sur terre. La carrière de Bruno elle a donc pris une dimension nouvelle ce week-end, lorsqu'il a été choisi à la surprise générale pour affronter Jem Munguia, l'ancien champion du monde WBO, et l'avant-dernier adversaire de Canelo Alvarez. C'est un choix audacieux de la part du Mexicain qui voyait en Bruno un adversaire idéal pour briller avant de se lancer dans un combat crucial contre Christian Mbili. Mais ce que Munguia ignorait, c'est que Bruno avait un plan et une idée bien précise en tête, celui de déjouer les pronostics. Alors avec ce combat à l'Estadio Caliente de Tijuana, Bruno s'est non seulement offert une chance inédite de se mesurer à l'un des meilleurs boxeurs du monde, mais il a aussi franchi un cap psychologique. Le simple fait d'avoir accepté ce défi montre à quel point il est prêt à tout pour atteindre les sommets. Et justement,
Maintenant que nous en savons davantage sur le parcours de Bruno, ainsi que sur son caractère et sa volonté sans faille, je vous propose d'aller encore plus loin dans la préparation mentale du personnage et les leçons que ce combat peut nous apprendre. D'abord, il ne faut pas oublier une chose. Absolument tous les bookmakers donnaient Bruno largement perdant de ce combat. Et c'est pas une surprise vu le nombre d'obstacles qui se hissaient devant Bruno. Je vais d'ailleurs les énumérer, juste pour illustrer l'énorme paire en or massif, paire de balls, que Bruno a eu sur ce combat. Première chose la plus évidente, c'est que son adversaire, c'est le numéro 2 mondial, et il avait défendu son titre à 5 reprises avec succès avant de changer de catégorie. Mongia, c'est un ancien champion des Super Welter, c'est une catégorie à laquelle Bruno n'appartient pas habituellement, puisque Bruno appartient aux catégories des poids moyens. Il a donc combattu 2 catégories au-dessus de son poids habituel. Il avait en face de lui une salle de 30 000 Mexicains, totalement dévouée à Mongia, une chose nouvelle pour Bruno, qui avait lui l'habitude de salles plus intimes, avec probablement une ferveur populaire beaucoup moins forte. Et puis pour finir, il y avait évidemment le décalage horaire, le fait qu'il a fallu encaisser ce décalage, qu'il a fallu anticiper aussi l'environnement culturel et médiatique, puisque la promotion du combat était extrêmement intense au Mexique, contrairement à la France, et ça, ce sont des choses auxquelles Bruno n'est pas forcément habitué. En plus de préparer son combat dans une salle, donc là c'est le club de Mongia qui a eu le plaisir de lui proposer la salle pour qu'il puisse s'entraîner, mais vous voyez, il a changé d'environnement et ça compte dans la préparation mentale et physique d'un athlète. En gros, c'est tout juste si Bruno n'allait pas servir de chair à canon pour le Mexicain. Peut-être que Mongia n'a pas pris aussi ce combat au sérieux, peut-être qu'il était dans un mauvais soir, peut-être qu'il s'était mal préparé, ça j'en sais rien, mais en tous les cas, celui qui pouvait sortir la boîte à excuses en cas de défaite, c'était bien notre Bruno national. Et tout semblait donc joué d'avance, sauf pour celui qui n'a jamais cru au scénario préécrit. Et quand on revoit son interview donnée sur RMC quelques jours avant le combat, on peut que constater la force mentale et la détermination du mec. Et je sais pas si c'est de manière consciente ou non, et si Bruno est aussi accompagné par un préparateur mental, mais le calme et la lucidité dont il faisait preuve face à ce défi de taille démontrent qu'il a une forte capacité à se focaliser sur ses propres forces pour obtenir les meilleures chances de réussite. Et ce, quels que soient les facteurs extérieurs au combat qui l'attendaient, et ceux que j'ai notamment pu énumérer il y a quelques secondes. Et quand je réécoute encore une fois cette interview, je remarque un outil puissant que Bruno a mis en place. Il s'agit des dialogues internes positifs. C'est ce qu'on appelle les dialogues internes positifs dans l'univers de la préparation mentale. Par exemple, même s'il était conscient de la montagne qu'il devait gravir, il préférait dire que c'était l'opportunité d'une vie et que les retombées seraient forcément positives pour lui. Il explique aussi que son statut d'outsider lui permet de libérer un peu de pression et donc de pouvoir boxer avec davantage de liberté. La pression médiatique n'était pas un élément de pression supplémentaire pour lui, de manière assez étonnante, mais bien au contraire, puisque selon lui, et selon ses propres mots, l'écosystème de la boxe mondiale allait s'arrêter sur ce combat, l'incitant donc à encore se surpasser davantage. Il y a aussi d'autres techniques de préparation mentale qu'on peut deviner comme ce qu'on appelle la focalisation sur le processus. En gros, Bruno, il s'est concentré sur sa préparation et les éléments qu'il pouvait contrôler sans se laisser distraire par des facteurs externes comme les pronostics ou la pression du public. Ou bien une autre technique qui consiste à accepter le défi plutôt que de le subir. On l'a bien vu, Bruno, il a abordé ce combat avec enthousiasme et détermination. Comme il le disait, il a perçu cette opportunité comme un truc de fou et une chance unique de se mesurer au numéro 2 mondial. Et cette acceptation du défi et la capacité à le transformer en source de motivation sont des signes d'une force mentale vraiment importante. Bref, maintenant qu'on en sait davantage sur le personnage et sur les techniques qu'il a pu employer pour ce combat, je souhaiterais qu'on se projette un peu plus dans la poursuite de sa carrière. Parce que l'une des choses les plus frappantes concernant Bruno Suras, c'est son relatif anonymat. Comme je disais dans mon intro, mis à part pour une poignée d'initiés et de passionnés de boxe, son nom et son visage sont totalement inconnus au bataillon. Je me suis même amusé à regarder ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram, qui est littéralement en train de pumper. C'est simple, avant son combat, Bruno, il atteignait difficilement les 9000 abonnés. Et puis dans la nuit du combat et de sa victoire, il a pris pas moins de 11 000 abonnés et son volume d'abonnés continue de progresser depuis samedi, même si ça ralentit bien évidemment. Là aujourd'hui, je crois qu'il était autour de 29 000, 30 000 au moment où j'enregistre la vidéo. Et à titre de comparaison, juste pour illustrer une nouvelle fois le décalage entre Bruno et son adversaire,
c'est un compte Instagram à plus de 1,5 million d'abonnés. C'est bête, mais ce jeu d'influence, il est vraiment important dans l'univers du sport moderne parce que les marques vont rechercher avant tout de la visibilité. Et Bruno, jusqu'à présent, il en manquait cruellement de cette visibilité. Et il va vraiment devoir progresser sur ce sujet, surtout s'il veut terminer sa carrière à 30 ans. Il me semble que c'est quelque chose qu'il avait évoqué dans l'une de ses interviews. Il va devoir appliquer l'une des lois du pouvoir qui consiste à savoir attirer l'attention à tout prix dorénavant. Pour Bruno, il ne s'agit pas seulement de briller sur le ring, mais c'est aussi de capter et de captiver les médias et le public. Son histoire atypique, celle d'un boxeur marseillais totalement inconnu qui bat le favori mexicain chez lui devant son public sur un combat qui était fait pour qu'il soit limite une exhibition en train de défoncer un petit Français, c'est déjà un peu un conte de fées. Et il va devoir vraiment construire une marque personnelle forte et construire un personnage charismatique autour de cette histoire. Et Bruno, il expliquait aussi qu'il voulait donner un virage américain à sa carrière. Et là, il a une opportunité unique pour s'entourer des bons promoteurs pour accéder aux grandes scènes internationales. Et si j'étais à sa place, c'est sans doute ma priorité numéro 1. De bien m'entourer, de trouver le bon promoteur. Et ça commencera avec son prochain combat. D'ailleurs, les médias américains parlent d'un combat contre Jermall Charlo qui appartient au top 10 de la boxe mondiale selon les classements de BoxRec. Alors ce futur combat, il sera évidemment déterminant et il va en dire long sur la capacité de Bruno à saisir toutes les opportunités que cette victoire contre le Mexicain lui offre. Déjà parce qu'il faudra voir le niveau de son adversaire et ensuite, en fonction du niveau de son adversaire, il faudra voir la performance que Bruno est capable de réaliser. Et cette future performance, elle porte déjà un véritable enjeu qui me fait penser à une autre loi du pouvoir, celle de vouloir protéger sa réputation à tout prix. Et vous voyez, il y a un équilibre un peu fragile entre être capable de générer du buzz et l'attention et celle d'être capable de protéger sa réputation. Parce que Bruno devra veiller à ce que chaque combat à venir consolide son image d'outsider invincible, parce que ça peut être une idée de storytelling dans ce tremplin qui est en train de prendre sa carrière, d'être l'outsider invincible, tout en montrant qu'il est aussi un boxeur réfléchi et calculateur. Il devra aussi montrer qu'il est capable de s'installer durablement dans les meilleurs boxeurs du monde, en prouvant qu'il peut rivaliser durablement avec l'élite et qu'en plus, il est prêt à prendre des risques pour atteindre le sommet, comme il a fait en combattant le Mexicain. Alors je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous pensez que Bruno, aujourd'hui, a le potentiel pour dominer le monde de la boxe? Et dites-le moi en commentaire, je serais curieux de lire vos avis. Et en conclusion, je dirais que l'histoire récente de Bruno Suras doit nous inspirer. Et elle doit nous montrer que tous ceux qui défient les pronostics, tout en transformant les doutes en motivation, peuvent saisir de très belles opportunités. La victoire contre Munguia, c'est pas un simple exploit sportif, c'est une leçon. Peu importe d'où l'on part, ce qui compte, c'est de croire en vos capacités et de travailler sans relâche pour atteindre vos objectifs. Mais maintenant, tout reste à faire, notamment pour Bruno, qui devra prouver que cette victoire, c'était pas juste un coup de chance, mais le début d'une ascension durable. Et les défis vont être nombreux, comme rivaliser avec l'élite mondiale, attirer l'attention des promoteurs, et aussi construire une image forte dans un univers de plus en plus concurrentiel, et dans un univers où l'image, c'est un élément indispensable. Et c'est là que son histoire devient inspirante pour chacun d'entre nous, parce que derrière chaque victoire, il y a des sacrifices, du courage et une vision. Alors si Bruno peut gravir cette montagne, qu'est-ce qui vous empêche de viser vous-même vos propres sommets? Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker et à partager, puis évidemment à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle que je viens de raconter sur Bruno Suras, avec les leçons qu'on en tire, parce qu'ensemble, inspirons-nous de ce qui fait des champions de véritables modèles de réussite. Je te remercie si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo et je te souhaite une très belle fin de journée.